On quitte Chiang Mai. On quitte Chiang Mai. On a réglé le problème avec l'hôtel, c'est bon. En fait, il y a eu un malentendu sur le paiement, machin bidule. J'avais déjà payé, donc voilà. J'avais déjà payé, il me disait que non, mais en fait si, j'aurais montré le relevé de compte bancaire. Et donc là, on va à l'aéroport de Chiang Mai parce qu'on part pour Koh Samui, donc on a un vol pour Koh Samui dans 3 heures, 2 heures. Et donc le moyen de locomotion qu'on a pris, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un Song Tae ou un truc comme ça. Et en fait c'est une espèce de minibus qui est ouvert, donc ça fait un peu... Donc on est là. Où ils transportent les prisonniers, je trouve. Donc on est un peu à l'air libre, mais c'est cool, c'est un quart d'heure de trajet pour aller à l'aéroport, donc ça va aller. Mais tu vas rouler comme ça pendant 4 heures, c'est un peu... En fait, t'as des boutons stop. Je pense que c'est comme un bus en fait. Il va avoir des trajets. Voilà. Là, il y a la plaque du chauffeur. On a hâte d'arriver à Koh Samui. Hein. Ouais, de voir la plage. En plus, ils annoncent du beau temps. Franchement, on avait peur un peu. Ouais. Parce qu'on regardait la météo, ils annonçaient de l'orage, de la pluie, c'est une etc. île, voilà quoi. Ouais, le temps est changeant. Donc on a trop hâte d'arriver à l'aéroport, prendre l'avion, décoller. Et on se retrouve à Koh Samui. À tout à l'heure. Ok, donc là on est à l'aéroport de Chiang Mai. Et genre on vient de s'enregistrer pour le vol pour Koh Samui. Et un truc de ouf. La meuf nous dit bon bah c'est bon, vous pouvez aller monter l'escalator et aller vous relaxer au lounge. Et j'étais là, au lounge? Et en fait on est dans le lounge de Bangkok Airways, donc c'est la compagnie qui nous emmène à Koh Samui. Donc je me dis que j'ai jamais été dans un lounge parce qu'en général c'est réservé aux membres premium machin bidule. Donc là je suis trop contente et j'ai jamais trop happy parce qu'il y a un méga buffet. Il y a vraiment à manger, il y a des popcorn. De ouf, trop bien. On n'est rien du tout, on n'est pas premium, on n'est pas... Trop des bars. Jérôme, il y a quoi à manger? Il y a des cookies et ça, il y a des petits sandwichs comme ça, il y a du café. Putain. Non mais attends, c'est un truc de ouf. Je me dis on a payé les folles chères, mais bon il y a une raison. Waouh, c'est trop bien. T'es happy? Donc voilà, on a nos... Si tu veux la wifi. Boarding pass. Oh, de toute façon la wifi serait mieux que... Donc voilà. Donc voilà, Chiang Mai, Koh Samui. Et il part à 12h50, mais elle nous disait qu'il y avait 15 minutes de retard. Trop bien. Comme vous voyez, Anne a très mal à la tête. Devinez pourquoi? On est dans l'avion, mais un peu plus on n'était pas dans l'avion. Pourquoi? Parce qu'au dernier moment, Anne s'aperçoit qu'elle n'a plus son passeport. C'est embêtant, hein? Donc on a été obligé de remonter pour voir s'ils avaient trouvé le passeport d'Anne-Charlotte. Mais la personne à qui j'ai demandé n'a rien trouvé. Anne, elle est revenue et elle a demandé au sécurité check. Et heureusement, il était là. Il y avait un mec au sécurité check qui l'avait isolé. En fait, je l'avais laissé quand on avait fait le machin sécurité. Elle l'a laissé ou il est tombé, je sais pas. Et le stress de fou. Surtout quand on embarquait, hein. Il y avait écrit boarding. Et ils nous ont appelé après. Last call for Jeremy and Charlotte. J'en ai mal au crâne. Ah bah oui. Le stress, mais un délire. Je veux bien te croire. Merci Anne-Charlotte. Mais je l'aime quand même, hein. Même si j'ai failli la tuer.
On a récupéré la voiture de Locke, ça y est. On a une petite merde, mais c'est cool. Petite Nissan. Et c'est Jérém qui conduit. Automatique, volant de l'autre côté, conduite de l'autre côté. On est bien. On va à l'hôtel. Oui. Yeah, on est arrivé à l'hôtel. On est à Koh Samui. À l'hôtel. Il est trop. L'hôtel, il est beau. trop. Monte le lavabo qui est trop chaud. Classe. Même le lavabo, il y a une petite attention. On vous fait... Oui, ils ont vu que c'est notre honeymoon. Alors le lavabo, ils ont mis de l'eau avec des pétales trop chauds, des petites fleurs. Tu nous fais la visite? Ouais, alors là c'est la salle de bain, donc douche italienne. Moi j'aime moyen, mais bon, c'est pas grave. Donc là une mini kitchenette, donc c'est bien parce qu'on va pouvoir aller au supermarket. Et moi j'avais trop envie d'aller dans un supermarket. On s'en fout des placards. Bah attends quand même. Donc voilà, il y a même un fridge. Tu veux une bouteille de champagne qui s'y cache? Oh, non. Dommage. Là il y a les petites fleurs. Là on a les peignoirs qui sont changés tous les jours. Regardez, c'est trop beau ça. Et là le lit, trop chou. Trop beau alors. C'est trop beau, ils sont trop mignons. J'ai même pas envie de le défaire le délire. Le petit canapé qui va bien. Donc c'est un peu ambiance... c'est très blanc, bois. Ouais. C'est la déco est vachement classe. Et après, j'aime beaucoup la lampe d'ailleurs. on a la vue ouais, dehors. Bonjour. La piscine. Vous voyez à peu près le délire du truc quoi. C'est vachement épuré, classe. Genre il y a de la petite musique. C'est trop beau. Franchement on est trop happy. On va pouvoir un peu se relaxer, se détendre. C'est ouf. La piscine, la mer était pas loin elle a dit je crois. About 10 minutes walk. Ouais, ok. Voilà. Il y a les douches. Il y a la pâte aux joueurs pour Anne-Charlotte. Ah. Et tu peux boire des drinks le long de la piscine, il y a un rapport des cocktails. C'est à Pierrot en plus. Putain, on va y aller, on va se prendre des putains de cocktails. Ouais. Ça va être vite fait, moi je vous le dis. Trop content. Yeah. On va se faire un tennis après? Moi je suis pas trop chaude pour faire un tennis par contre, parce que je n'ai pas joué au tennis. Ouais, il y a un Bon, vas-y, on va tennis court. Donc là, happy hour. Mes sourcils, voilà. Mais parce qu'en fait, happy hour, je viens de prendre une douche. Donc happy hour, parce qu'en fait, c'est de 15h à 18h. Et du coup, c'est de 15h à 18h. Et là, il est 17h45. Et donc c'est chaud. C'est une petite. C'est un quoi? C'est un truc d'offrande? Oh, j'ai une méga pète qui est là, regarde Jérém. Oh là là. Ouais. C'est bon Jérém, on est à 1 minute à pied. Notre truc c'est Cinnamon. Hello, bonsoir. Oui, merci. Bon, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit parce que... Donc voilà l'hôtel. Donc là c'est la piscine qui est méga trop belle. C'est où le bar? Le bar il est là-bas. Bah en fait à mon avis on se met là et on... Ah bien voilà, ouais. On va commander et on se met là-bas je pense. Trop bien. Jérém il s'empresse de se mettre en maillot de bain. Bon moi j'allais commander des cocktails hein. Donc moi j'ai pris ça. Je sais pas ce que c'est. Là t'as pris une caipirinha. Ouais c'est ça hein. Et toi c'est quoi? Margarita. Margarita. Dans l'eau. On va chiner. Des frites. Donc. Où sommes-nous? Où on est là? Et ben là on est allé du coup dans un supermarché. J'avais trop envie d'aller dans un supermarché. Et en fait il y a une espèce de food court. Donc c'est comme ce qu'on avait déjà fait en Chine. On achète en fait on prend une carte et on met des sous dessus et en fait on va dépenser directement dans des shops comme ça. Donc moi j'ai pris du poulet,
été servi avec des frites, donc tant pis, des légumes et des légumes. Et Jérém, toi t'as pris quoi? T'as pris des nouilles, Ouais. du porc et du riz. Ouais. Je sais pas combien ça nous a coûté tout ça, il reste 10 bahts, 280 du coup. Parce qu'on avait 290 sur la carte. Ça nous a coûté 280. C'est que dalle. C'est 7 € et des bananes. Ça fait 7,57 €. Voilà. On est bien. Et franchement ça a l'air bon. Jérém il disait ça a l'air nul et tout, ils sont en train de fermer, mais en fait non. Mais en fait non, ouais. C'est ça. Pas du tout quoi. Parce que je m'attendais pas que c'était comme en Chine en fait. En fait il faut commander, il y a des plats avec des photos, il faut commander les photos quoi. Il faut dire voilà je veux ça sur la photo. Voilà. Donc voilà on va manger, on va voir ce que ça donne. Et après on va aller faire des courses. Alors là babe on est où? À Tesco Lotus. Voilà et donc là du coup c'est quoi ce truc? Donc là on fait des découvertes culinaires assez étonnantes. On dirait du... Si Tana pouvait nous aider, je ne sais pas. C'est quoi ça? C'est pas si pur en fait. En fait c'est la fin de la journée, du coup ils sont quand même en train de fermer les étals. Enfin c'est pas fermer les étals mais il n'y a pas trop de choix. Mais devinez ce que j'ai pris. Ça ils aimaient bien. J'ai pris quoi? J'ai pris quoi? J'ai pris une pastèque, j'ai pris des petites pommes et du jambon. Genre c'est des trucs de riz. Alors ça c'est vrai. Alors ça c'est vraiment très populaire, parce qu'on a vu beaucoup. C'est des espèces de galettes de riz. Avec du caramel dessus voilà. Ou autre chose. Et donc là on est vraiment dans les trucs locaux de Thaïlande quoi. Après il y a des trucs qu'on connaît pas, hein, genre ça. Qu'est-ce que c'est ça Jérém? Aucune idée. Delicious quality. D'accord. Il y a trop de trucs. Moi j'adore les supermarchés étrangers, c'est vraiment mon kiff des vacances. Parce qu'il y a plein de trucs que je connais pas, j'ai envie de tout regarder. Des trucs bizarres dans des bocaux là. Je sais pas ce que c'est. On a mangé au food court, on est parti. Alors voilà, ça c'est vraiment le fruit qui est absolument interdit partout. C'est le durian. Je sais pas comment ils prononcent ça, mais bon. En tout cas, c'est un fruit. Déjà, on le connaît depuis qu'on est allé en Chine. Et en fait, alors même pas une fois ouvert. Bah non, parce qu'en fait, il est interdit absolument partout. Il pue. C'est un fruit qui pue énormément. Ça sent le pourri. Donc c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Donc il y a des trucs séchés, mais... Et en plus il est interdit dans beaucoup d'endroits publics parce qu'il schlingue trop le truc. Donc un peu d'huile peut-être. Il n'y a personne dans ce magasin, il est un peu tard. Mais n'oublions pas quand même qu'on est dans une île, donc il n'y a pas grand monde. Je pense que c'est pas réapprovisionné à chaque fois dans les étals, donc bon. Donc je crois que Jérém se dirige vers les céréales, c'est ça Jérém? Tu te diriges vers les céréales? Ouais bah je sais où il va là. Baby food, non c'est pas possible. Ok oui il est parti où là? Bah oui Jérém t'es dans les baby food là, viens là. Là il y a les céréales. Ah là il y a des céréales cool. Oh putain c'est là on connaît pas, regarde Jérém les Milo. Milo, mais si on connaît c'est les... Bah non on connaît pas non. Mais si. Alors faut savoir qu'ici les chocs à pic c'est des Coco Crunch et c'est pas le même animal. C'est un Coco Crunch. Jérémy il en a pris ce matin. Des cocolous. Donc on a des Coco Shakes. De toute façon on s'en fout, il y a le petit déj demain. Ouais. Des Coco Loops. Ah non mais on achète rien, c'est juste pour montrer quoi. Ouais. Ça c'est des trucs déjà tout prêts pour les enfants, c'est trop chou. Honey Stars. C'est quoi Jérém? Des petits trucs avec des... Bites. Ouais. C'est un peu genre les Weetabix non? Bah c'est Weetabix, mais avec des fruits. Il n'y a pas des céréales un peu healthy? Ah regarde. Gourmet, Fit Crisp. Mais attention, les céréales healthy, c'est bourré de sucre. Ok. Les Alpen, on les a chez nous. Fitness, qui s'appelle Fitness avec un E. La Faute. Les All Brand, c'est trop bon. Oh, ça a l'air bon, ça ces barres là. Corny. Fruit and Nut. Bon, après, on est chez Tesco, hein, donc bon. Ah, c'est vrai, regarde, c'est trop bien. C'est avec la boîte qui est intégrée. Alors, qu'est-ce qu'il achetait? Oh, ah ouais, putain, c'est quoi déjà? C'est un truc booster, non? Bah, de toute façon, il achetait que des trucs comme ça. Hein. Ouais. Là, regarde, Nesvita. Mais t'as vu, c'est bizarre, c'est scellé. Mais ouais. Je peux pas l'ouvrir. 498 en plus, t'as vu le prix? Bah, c'est super beau. Il faut qu'on se renseigne sur ce truc-là.
Un peu de nouilles. Je sais pas si j'ai le droit de filmer dans ce magasin. C'est pas grave. Je fais genre. Ouais, je peux bien. Oh putain. Non, je rigole. Jérôme, c'est où les treats et tout ça, là, les gâteaux, les conneries? Candy, chocolate, can chips. Oh, alors voilà, là c'est le paradis de Jérém. 3, 2, 1, il achète un truc. Ouais, c'est sûr, il va acheter ça. Tu vas acheter ça, Jérém? Je sais pas, je regarde, mais ok. c'est pas. Bon, rendez-vous quand il aura acheté un truc. Allez. Oh my god. Il est 7h40. Voilà, donc moi j'étais arrivée à 6h30 hein, pour info. On va à la salle. Non, c'est pas vrai. Bah, si. On va faire un défilé de mode. Non. La salle a l'air pas mal pour un hôtel. Moi je suis trop contente. On va éviter de parler fort parce qu'il est quand même tôt. Il y a des gens, il y a des gens. Il fait déjà tellement beau, il fait déjà trop chaud déjà. Ouais, j'avoue. Moi je peux pas me lever à 10h, c'est pas possible. Hein. Moi à 6h je suis sur le pont. Il y a des gens à la piscine et il y a des gens qui sont déjà au petit-déj. Il est à 7h40. Et nous, on va faire quoi? On va s'entraîner. Ouais. Et j'espère qu'il n'y a personne, comme ça on peut tout faire. Ouais, on peut se servir de toutes les machines. Et après on va au breakfast direct. Direct. C'est juste en dessous en fait. En dessous, ouais. Regardez. Là il y a breakfast. Et là il y a la salle de sport. Voilà. C'est pas très loin hein. Allez, let's go. Fini. I'm so sweaty, mais c'était génial. La salle de sport, franchement, de l'hôtel est top. Pour une salle de sport de dépannage, putain, elle est géniale. C'est genre un truc que j'aimerais trop avoir chez moi. Home gym, quoi. Excellent. Donc là, du coup, on est descendu. Ah, il y a un mec qui arrive. Ah. Thank you so much. La porte. Oh, thank you. C'est chou. Thank you so much, sir. So we have to choose one thing from the menu. Okay. Donc je disais, ouais, donc la salle de sport trop bien. Donc là, du coup, on est descendu au breakfast qui est juste en bas. Et donc ils viennent de nous apporter un petit truc avec des viennoiseries que je ne vais pas manger, des fruits que je vais manger et du cheese quoi. Et donc du coup on doit choisir un truc aussi à la carte dans le menu quoi. Des noodles soup moi le matin, merci quoi. Noodles soup. Une omelette italienne comment? Donc on doit choisir un truc dans le menu, il y a des omelettes, il y a des œufs comme ci. Et donc après on va se servir au breakfast quoi. Donc bah moi j'y vais hein. Attends, peut-être choisir un truc avant. Ok, bon, on choisit. Donc voilà, petit plateau avec un tas de trucs que j'ai déjà mangé. Il y a des mouches hein, par contre. Donc il y a du muesli, des Weetabix, des cornflakes, des Chocapic. Là il y a des jus. Yes. Du pain. Bon, moi je vais me servir. C'est Renou. On va à la plage. On a pris la voiture. On a fait une session piscine tout à l'heure. Ah, elle est en face la plage. Du coup on a pris la voiture. Ouais. C'était à 20-25 minutes. C'est super facile de... C'est une seule route en fait. Et du coup on s'est garé sur un parking parce qu'il n'y a pas trop de parking en fait.
Donc c'est un mec, il a une tente, un terrain vague et puis on lui donne 40 bahts et il garde la voiture. Donc là on arrive, plage droit devant, ah, la plage, on arrive, enfin, après moult et moult, on ne voit pas Anne, c'est derrière moi à chaque fois, dans l'ombre. On vous laisse, on va vous faire profiter juste des images de la plage. Allez, bisous. Donc là on est sur la plage de Mae Nam. Donc on a été à celle tout à l'heure de Silver Beach, qui était trop belle, mais il y avait du remous, donc Jeremy il n'a pas pu voir les petits poissons. Et donc là c'est un peu la fin de journée, enfin pas encore la fin de journée, mais disons que le soleil s'est couché sur cette partie de l'île. Donc là on est au nord, et on est sur une plage et on s'est pris des shakes de fruits. Et il y a un petit chien trop chou, trop chou, trop chou. On est au Chill Out Café. Et c'est chill out, on est sur l'espèce de banquette. Trop bien. Wow. Putain, c'est huge le délire. Donc là, putain, ma tête, oh putain. Donc là, on chasser des papillons. Jérémy il a chassé des papillons, il est en mode explorateur. C'est pas vrai, c'est juste la chemise qui fait ça. C'est ma chemise préférée de lui. Donc là, on est à Fisherman's Village. C'est un petit endroit à Koh Samui où c'est méga touristique, mais c'est sympa. Et du coup, là, Jérémy il a eu envie. Enfin, en fait, je dis à Jérémy, vas-y, prends un mango sticky rice. Et c'est un dessert que je veux trop qu'il mange depuis qu'on est arrivé en Thaïlande. Sauf qu'à chaque fois, il sait jamais le moment. Et là, il l'a acheté. Il est en sac. Bon, c'est une boîte Tupperware, quoi. Donc on va manger ça à l'hôtel parce que là, dans la rue, c'est mort. Et donc, ouais, il y a plein de petits stands. C'est très animé. Il y a plein de petits boui-boui partout. Donc, Lydia, je t'ai acheté un petit truc. Tu verras. Un chien. Donc voilà, c'est ça un peu le délire. Donc il y a des restos il y a des restos bien touristiques qui coûtent une blinde. Déjà on a mangé sushi pour 40 €, donc c'est sushi à volonté pour 40 €. C'est pas cher, mais bon, enfin par rapport à la Thaïlande c'est rush quoi.